Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Le livre de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible, c'est le livre des origines. Il tient son nom du grec Génésis, force productrice, cause, principe, origine, source de vie. Mais dans la Bible hébraïque, il s'agit de Bereshit, Sefer Bereshit, le livre au commencement. Nous abordons le chapitre 3. Les chapitres 1 à 11 de la Genèse appartiennent au genre mythique, c'est-à-dire qu'ils ne reposent pas sur des données scientifiques ou historiques, mais reprennent des récits anciens comme celui de la création ou du déluge, en leur donnant un sens sacré. La lecture littérale ne doit pas être fondamentaliste. Par exemple, ne pas crier au diable lorsque l'on rencontre un serpent dans la nature. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu, Elohim Adonai, avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu, Elohim, vous a vraiment dit, vous ne mangerez aucun arbre du jardin ?» On peut constater qu'au lieu d'attaquer Ève de front, le serpent se contente de lui poser une question. Il sème le doute. Par ailleurs, le serpent ment, puisqu'il dit à Ève aucun arbre du jardin. C'est le père du mensonge. En hébreu, pour ruser, le terme employé est arum, qui signifie rusé, astucieux, prudent. Dans la Septante en grec, le mot rusé est traduit par phronimos. C'est le même mot utilisé par Matthieu, chapitre 10, verset 16, quand Jésus nous dit « Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes ». C'est encore le même mot utilisé par Luc, chapitre 16, verset 8, à la suite de la parabole de l'intendant malhonnête. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Ce mot, qui signifie en grec « sensé »,« réfléchi », est traduit en français en fonction du contexte. Mais qui est donc ce serpent ? On peut lire dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9, « Il fut rejeté le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Le voilà donc démasqué. » En effet, la Genèse ne nous parle pas de Satan ni des anges déchus. Le serpent en est l'image. Mais pourquoi le serpent tente-t-il Ève et non pas Adam ? Peut-être tout simplement parce que bien souvent, pour obtenir les faveurs du roi, il faut passer par la reine. A contrario, saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous enseigne « Quand l'Esprit Saint voit Marie dans un cœur, il y bondit. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu, Elohim, a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Ève connaît le commandement de Dieu. Elle le répète même au serpent. Mais les interdits suscitent bien souvent le désir et la tentation. L'herbe est toujours plus verte dans le pré du voisin. Quel enfant ne rêve pas de jouer avec les jeux de son frère en délaissant les siens? Et le serpent sait bien cela. Seule la confiance en Dieu et l'amour de Dieu peut nous garder dans l'obéissance à ses commandements. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, nous dit Jésus dans Luc 11, 28. Il nous dit également, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. » Dans Jean 14, 21. Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. De quelle mort s'agit-il ?
Une mort instantanée à la façon d'un empoisonnement? Une mort physique avec la perte de la vie éternelle? Une mort spirituelle? Cela n'est pas précisé. Ce qui est sûr, c'est que coupés de notre source, nous ne pouvons pas vivre. Ne parle-t-on pas de péché mortel? Saint Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 5, « Nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il, c'est-à-dire Dieu, nous a donné la vie avec le Christ. » Et Jésus précise dans Saint Jean chapitre 15, verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. » La première erreur d'Ève est de répondre au serpent. On ne discute pas avec Satan. À ce jeu-là, il est plus fort que nous. Il est plus intelligent. Lucifer n'est-il pas le porteur de lumière? Dans le film de Taylor Hackford, sorti en 1997, L'Associé du Diable, Al Pacino, alias le Diable, président d'un cabinet d'avocats, reçoit une nouvelle recrue qu'il fait monter sur la terrasse de son gratte-ciel à New York, comme Satan qui emmène Jésus sur le pinacle du temple, puis sur une très haute montagne. Qu'en dites-vous? Il y a des gens qui ne supportent pas. C'est apaisant? Le mot même que j'aurais choisi. Dites-moi un peu plus sur vous, parlez-moi de votre famille. Votre père, que fait-il? Je n'ai jamais connu mon père. Il est mort avant ma naissance. J'ai été élevé par ma mère. Elle n'avait que moi. Elle ne s'est jamais remariée. Elle n'a jamais été mariée. Dites-moi, dans une petite ville comme Gainesville, ça n'a pas dû être facile. Je crois que ça n'est facile nulle part. Oh, la vache! C'est très différent quand on regarde d'en haut. Oui, c'est vrai. Oh, mon Dieu! Votre mère, comment est-elle? C'est une fille de pasteur. Une dure à cuire. Elle travaille dans le même abattoir de volailles depuis que je suis tout petit. Elle est très impliquée dans la vie paroissiale, alors elle passe son temps soit à l'église, soit chez les gens. Ils font beaucoup de bénévolat. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Ça n'a pas d'éteint sur vous? La Bible, l'église? Non, moi, ils m'ont relâché. Je suis en liberté conditionnelle pour bonne conduite. Il y en a des clients potentiels en bas. Est-ce qu'on est en train de négocier? Toujours. On est en train de négocier? Toujours. Satan est en effet toujours en train de négocier. Au fond, ce n'est pas si grave. Tout le monde le fait, juste une fois. La fin justifie les moyens. Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Ça y est, le serpent a ferré Ève. En répondant, elle s'est fait hameçonner. Il passe maintenant de l'interrogation à la négation. Vous ne mourrez pas. Autrement dit, Dieu est un menteur. Vos yeux s'ouvriront. Certes, vous verrez que vous êtes nus. Il leur propose un statut divin qui est certes prévu pour l'homme par Dieu, mais il leur propose en passant par la désobéissance. En effet, on peut lire dans le psaume 80, verset 32, « Je l'ai dit, vous êtes des dieux, Elohim, des fils du Très-Haut, vous tous. » Satan s'arroge deux principes divins, la vérité et la bonté. Jésus va reprendre ce psaume dans Saint Jean, chapitre 10, verset 34, lorsque les pharisiens lui répondirent
Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme, et tu te fais Dieu. » Jésus répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes ?» parce que j'ai dit, « Je suis le Fils de Dieu ?» La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Saint Jean nous enseigne dans sa première lettre au chapitre 2, verset 16, « Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. » Le fruit devait être savoureux. C'est bien la convoitise de la chair. Il était agréable à regarder. C'est bien la convoitise des yeux. Et Jésus nous dit à ce sujet dans Matthieu chapitre 5, verset 29, « Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. » Le fruit était désirable. Dans sa malédiction, le Seigneur dira à Ève, « Désormais, ton désir se portera vers ton mari, et celui-ci te dominera. » Ce n'est plus la soumission amoureuse originelle, mais un rapport de domination qui va s'établir. On voit bien que c'est le serpent qui tente Ève, qui se laisse séduire. Mais ce n'est en aucun cas Dieu, comme le précise saint Jacques dans sa lettre au chapitre 1, versets 1 à 15. Que personne ne dise « ma tentation vient de Dieu ». Dieu en effet ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Puis, la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché arrive à son terme, engendre la mort. Ne nous soumets pas à la tentation est donc bien une traduction inappropriée. Mais d'où vient donc cette pomme qu'Ève tient dans la main et qu'Adam aura du mal à avaler, devenant la pomme d'Adam, si ce n'est la pomme de la discorde que se disputent Aphrodite et Athéna? À partir du XIV-XVe siècle, les enluminures médiévales représentent Adam et Ève sous un pommier. La Bible ne parle pas de pommes, mais de fruits et d'arbres de la connaissance du bien et du mal. En latin, ligno sensiae boni et mali. Or en latin, il existe deux homonymes. Malum, le mal, venant de la racine indo-européenne mel, signifiant mauvais, et malum, la pomme, venant du grec mélon, signifiant pomme. Cette confusion a donc amené les artistes médiévaux à représenter le fruit sous l'aspect d'une pomme. Cette représentation de la pomme s'est imposée à la Renaissance, en particulier avec Dürer. Mais auparavant, jusqu'au XIIe siècle environ, ce fruit était représenté sous forme d'une grappe de raisin ou d'une figue. Il était désirable cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Intelligence de intus legere, c'est-à-dire lire à l'intérieur des choses. C'est donc plus une tentation intellectuelle, spirituelle, que sensuelle ou charnelle, qui attise le désir d'Ève.
Les péchés les plus graves sont bien d'ordre spirituel plutôt que charnel. Satan est bien un pur esprit. Il n'a pas de corps. Satan fait croire à Ève que le fruit donne l'intelligence et elle le désire. Mais c'est Dieu qui donne l'intelligence. L'intelligence est un des 7 dons du Saint-Esprit. Bien au contraire, saint Paul, dans sa seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 13, nous explique que le péché corrompt, affaiblit notre intelligence des choses. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève séduite par la ruse du serpent, votre intelligence des choses ne se corrompe en perdant la simplicité et la pureté qu'il faut avoir à l'égard du Christ. Ève prit le fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Ève ne reçoit pas le fruit, elle le prend, et en donne aussi à son mari. Quand on pêche, il vaut mieux le faire à 2 ou à plusieurs pour se dédouaner. Saint Augustin constate que si Ève pêche, c'est qu'elle a été trompée par le serpent. En revanche, Adam accepte le fruit que lui propose Ève par amour de sa femme, sans se soucier du commandement de Dieu. Attention à ne pas placer nos amitiés humaines au-dessus de l'amour de Dieu, comme nous le prescrit Jésus en Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Saint Augustin émet également l'hypothèse qu'Adam a pu accepter le fruit, voyant qu'Ève, en ayant goûté, n'était pas morte. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. La prédiction du démon se réalise, leurs yeux s'ouvrent. Ils se rendent compte qu'ils étaient nus. Nus, c'est la pauvreté. Ils se sont coupés de Dieu. C'est aussi la honte. Et dans l'Apocalypse au chapitre 3, verset 17, le Seigneur dit à l'église de Laodicée, « Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. » Le terme employé ici pour évoquer la nudité est « érom ». C'est un terme qui implique la honte. Exemple, dans Ézéchiel chapitre 23, verset 29, « Ils te traiteront avec haine, ils enlèveront toutes tes richesses et te laisseront nu, entièrement nu. La honte de tes impudicités sera découverte, de tes crimes et de tes prostitutions. » En revanche, en Genèse 2, 25, tous deux, l'homme et la femme, étaient nus et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Le terme nu est ici Aaron, nu, dépouillé, dans le sens de l'innocence. Exemple, dans Job chapitre 1, verset 21, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, Aaron, je retournerai dans le sein de la terre. » Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des pagnes. Et le Seigneur continue dans l'Apocalypse, « Alors je te le conseille, achète chez moi pour t'enrichir, des vêtements blancs pour te couvrir, et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité. » Ils entendirent la voix du Seigneur qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et la femme allèrent se cacher au regard du Seigneur parmi les arbres du jardin. Ils vont se cacher, mais ils auraient dû se réjouir en entendant la voix du Seigneur. Le Seigneur appela l'homme et lui dit, « Où es-tu donc ?»
Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Jésus nous conte cette parabole dans Matthieu 25, versets 24-25. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher mon talent dans la terre. » Ne tremblez pas, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Voici une injonction que l'on retrouve tout le long de la Bible, Ancien et Nouveau Testament. On pourrait en citer de nombreux. Dans l'Ancien Testament, Isaïe 44, verset 8, « Ne tremblez pas, ne craignez pas. Depuis longtemps ne t'ai-je pas fait entendre, ne te l'ai-je pas annoncé, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un Dieu en dehors de moi? Il n'est pas d'autre rocher, je n'en connais pas. » Et puis, au moment de la transfiguration, quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous, soyez sans crainte. » On pourrait encore citer l'annonce à Marie ou la tempête apaisée. Non abbiate paura. N'ayez pas peur. Aprite. Ouvrez. Anzi, spalancate le porte a Ouvrez Cristo, toutes grandes les portes du Christ, alla sua salvatrice potestà. à sa puissance salvatrice. Aprite. Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » On est loin du projet de Dieu en Genèse 2,18. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Adam ne reconnaît pas le projet de Dieu. La femme, le cadeau que tu m'as fait, est en fait un cadeau empoisonné. Et non seulement il ne reconnaît pas, mais il l'accuse. C'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Le Seigneur dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » Le serpent, Satan, signifie en hébreu « ennemi, adversaire, accusateur ». Ici, Adam est l'accusateur. La femme est l'accusatrice de Satan. De fait, ils réagissent comme des enfants qui disent « c'est pas moi, c'est lui ». Adam ne prend pas ses responsabilités. Puisque le serpent est à l'origine de la tentation et donc de la chute, le Seigneur commence par maudire le serpent. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » C'est bien ce que l'on appelle mordre la poussière. « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'Église a toujours vu dans la descendance d'Ève, Marie qui mettra son pied sur la tête du serpent. Et l'on retrouve ça dans l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 13. Quand le dragon vit qu'il était jeté sur la terre, il se mit à poursuivre la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Et Jésus donnera le titre de femme à Marie sa mère en 2 circonstances. À Cana au début de son ministère, puis au pied de la croix. Saint Jean-Paul II nous confirme cette vocation de Marie. En Marie, comme en aucune autre créature humaine, nous voyons le triomphe de la grâce sur le péché.
nous voyons s'accomplir la prophétie de la Genèse, de la descendance de la femme qui écrase la tête du serpent infernal. Les pères de l'Église, et ici saint Basile de Césarée, également docteur de l'Église, nous enseignent le lien entre le premier Adam de la Genèse et le second et dernier Adam, le Christ, né de la Vierge Marie. De même que le premier Adam n'est pas né d'un homme et d'une femme, mais a été formé de la terre, de même le dernier Adam, qui devait guérir la blessure du premier, a pris un corps dans le sein de la Vierge pour être, quant à la chair, égal à la chair de ceux qui ont péché. Et saint Irénée, également père et docteur de l'Église, nous indique le lien entre Ève et Marie, la nouvelle Ève. Il n'est d'autre manière de délier ce qui a été lié, sinon de reprendre en sens inverse les entrelacs du nœud. C'est ainsi que le nœud de la désobéissance d'Ève a été défait par l'obéissance de Marie. Car ce que la Vierge, Ève, avait lié par son incrédulité, la Vierge Marie l'a délié par sa foi. Et le 26 juillet 2022, le pape François, au Canada, bénit Marie qui défait les nœuds. Et au verset suivant, le Seigneur s'adresse à la femme. Ton désir te portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi. Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, versets 21 à 25, nous dit « Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église et s'est livré pour elle. » Et dans l'Épître aux Corinthiens, première épître, chapitre 16, verset 19, « Ne le savez-vous pas, votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. » Tout était à l'homme. Il suffisait de recevoir Dieu, de recevoir l'Esprit Saint. En prenant le fruit, l'homme veut mettre la main sur Dieu et il se sépare de Dieu. De ce fait, il n'y a plus d'harmonie entre l'homme et Dieu. Il n'y a plus d'harmonie dans le couple. C'est la désunité entre Dieu et l'homme, entre l'homme et la femme. D'un rapport don-accueil, on passe à un rapport désir-domination. Prendre ce que je crois m'appartenir. Dieu, l'autre, ma femme, le monde et ses richesses, moi-même. Mon ventre m'appartient, revendiquent les féministes. Ici, soumis doit être compris au sens de être sous la responsabilité de, ce que n'a pas fait Adam. Rien à voir avec le machisme, ni avec pute ni soumise. Dans sa lettre encyclique Laudato Si, le pape François écrit « Les récits de la création dans le livre de la Genèse contiennent dans leur langage symbolique et narratif de profonds enseignements sur l'existence humaine et sur la réalité historique. Ces récits suggèrent que l'existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées. La relation avec Dieu, avec le prochain et avec la terre. » Et il poursuit, « Selon la Bible, les trois relations vitales ont été rompues, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous. Cette rupture est le péché. L'harmonie entre le Créateur, l'humanité et l'ensemble de la création a été détruite par le fait d'avoir prétendu prendre la place de Dieu en refusant de nous reconnaître
comme des créatures limitées. Le pape François continue. Ce fait a dénaturé aussi la mission de soumettre la terre, de la cultiver et la garder. Comme résultat, la relation harmonieuse à l'origine entre l'être humain et la nature est devenue conflictuelle. Pour cette raison, il est significatif que l'harmonie que vivait saint François d'Assise avec toutes les créatures ait été interprétée comme une guérison de cette rupture. Puis Dieu s'adresse à l'homme. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain. Le travail n'est pas pour autant une malédiction. Le psaume 127, au verset 2, nous dit « Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu. À toi le bonheur. » Le travail est donc un bonheur. Mais il peut être désormais difficile. Dans l'épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, saint Paul dit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Non seulement le travail est un bonheur, mais c'est une nécessité. Enfin, dans la liturgie, la prière sur les offrandes dit « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. » Le travail n'est donc pas une malédiction, mais c'est toute la nature qui est désormais en désharmonie avec la chute de l'homme. Enfin, Dieu s'adresse à la nature. « Maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. » Il n'y a plus d'harmonie entre l'homme et la nature. L'homme appela sa femme Ève parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. En hébreu, Shava signifie vie. Et les Septante ont tout naturellement traduit en grec Zoé, la vie. Mais quand saint Jérôme a traduit la Bible hébraïque en latin, il n'a pas utilisé la traduction vita. Il a translittéré le mot hébreu qui se prononce Chava. Quant à Adam, cela signifie le terreux. En latin, homo vient de humus, la terre. Saint Jean-Paul II nous dit « Ève, mère de tous les vivants, est le témoin du commencement biblique, dans lequel sont contenues la vérité sur la création de l'homme à l'image et la ressemblance de Dieu, et la vérité sur le péché originel. Marie est le témoin du nouveau commencement et de la création nouvelle. Bien plus, elle-même, première rachetée dans l'histoire du salut, est une création nouvelle. Elle est la comblée de grâce. Marie est la nouvelle Ève, comme Jésus est le nouvel Adam. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. L'homme comptait sur lui-même pour cacher sa nudité avec des feuilles de figuier. Mais les feuilles de figuier, ça ne dure pas bien longtemps. Et Dieu intervient pour lui fournir des tuniques de peau. Il ne faut pas compter sur ses propres forces, mais accepter l'aide de Dieu. Remarquons cette tendresse paternelle de Dieu qui a fait des manteaux de fourrure à Adam et Ève. Dieu n'a pas abandonné sa création le 7e jour, mais continue d'accompagner les hommes. En hébreu,
tunique se dit kétonette. En hébreu, il y a plusieurs termes pour dire vêtements. Par exemple, simla, ou encore beged, qui signifie vêtements, mais aussi perfidie, tromperie. On peut se cacher derrière ces vêtements. Mais ici, il s'agit de kétonette. Kétonette, c'est la tunique de grand prix que Joseph portait, qui lui a été offerte par son père Jacob. Dans Samuel 13, 18, on évoque une fille de David, Tamar. Elle avait une tunique de grand prix. C'était le vêtement que portaient les filles de rois quand elles étaient vierges. Kétonette est donc un vêtement royal ou un vêtement sacerdotal. Dans la Septante, le terme kétonette, qui est le vêtement, la tunique offerte par Dieu à Adam et Ève, est traduite par le mot kytonas. Et Jésus également avait une tunique royale. Saint Jean nous dit au chapitre 19, verset 23, « Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. » Eh bien, dans l'évangile en grec de Saint Jean, le mot tunique, c'est kytona, le même que celui employé dans la Septante à propos d'Adam et Ève. On voit donc que le Seigneur restaure la dignité d'Adam et Ève en leur offrant une tunique royale. On peut penser que cette tunique préfigure le baptême. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Et dans l'Apocalypse, on va lire « Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Puis le Seigneur Dieu déclara, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. » L'homme est devenu comme l'un de nous. Maintenant, ne permettons pas. Il s'agit de pluriel. Saint Augustin y voit l'image de la Trinité. Tout au long de la création, Dieu parle au singulier, sauf quand il crée l'homme, il dit « faisons l'homme à notre image ». Ici également, il y a le pluriel. L'arbre de vie, c'est l'arbre qui est au milieu du jardin. Il représente la vie éternelle. Adam et Ève n'ont plus l'accès à la vie éternelle. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 19, on va lire « Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie, et par les portes ils entreront dans la ville. » L'arbre de la vie, c'est la vie éternelle, mais dans l'Apocalypse, cela représente aussi les sacrements de l'Église qui conduisent à la vie éternelle. Si quelqu'un enlève des paroles à ce livre de prophétie, Dieu lui enlèvera sa part. Il n'aura plus accès à l'arbre de la vie, ni à la ville sainte qui sont décrits dans ce livre. Il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden
les kéroubim armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. Ce sont donc des anges qui empêchent l'accès à la vie éternelle. Et jusqu'à quand le paradis est-il fermé par ces anges? Et Matthieu nous dit, au chapitre 28, verset 2, qu'à la résurrection, il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Voici que, par la résurrection du Christ, le paradis est à nouveau accessible. Et plus tard, quand Dieu fera alliance avec Abraham, il lui dira, en Genèse chapitre 17, verset 7, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et après toi avec ta descendance de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. » Mais, n'ayant plus cette intimité avec Dieu comme Adam et Ève au paradis, il va falloir aller chercher Dieu jusque dans le désert. Tout au long de la Bible, il y a de nombreuses rencontres avec Dieu au désert. Quand Abraham chassera Ismaël, Dieu fut avec lui, il grandit et habita au désert. Moïse dira à Pharaon, « Laisse-nous aller dans le désert à 3 jours de marche pour y offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. » Et le Seigneur dit à Osée, « Moi je suis le Seigneur ton Dieu depuis la sortie du pays d'Égypte. Tu ne connaîtras pas d'autre Dieu que moi. Or moi pas de sauveur. Moi je t'ai connu au désert, au pays de l'aridité. » À propos de Jean-Baptiste, Jésus se mit à dire aux foules, « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent ?» Et Jésus lui-même se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Mais la promesse de retrouver le jardin est également omniprésente. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16, « Qu'il entre dans son jardin, mon bien-aimé, qu'il en mange les fruits délicieux. » Et dans les psaumes, psaume 64, « Au désert, les pâturages ruissellent. » Psaume 24, « Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. » Quand Jésus multipliera les pains pour les foules, il dit « Faites asseoir les gens. » Et Saint Jean précise, il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Enfin, l'Église, lors de l'Eucharistie, dans la préface numéro 5 du temps ordinaire, fait mémoire de la création. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié la création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. Pour terminer en musique, une note d'humour avec une chanson d'Anne Sylvestre, La faute à Ève, une chanson post-68arde, féministe à souhait. D'abord elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Y avait rien d'autre alors en somme, elle a eu raison, eh bien non. Ça l'a pourtant arrangé l'homme, c'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche il a bouffé la pomme, jusqu'au trognon est vite fait. Oui mais c'est la faute d'Ève, il n'a rien fait lui Adam. Il a pas dit femme je crève, rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam il est mal tombé. Après
Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, manque une pomme à l'inventaire, qui l'a volée, c'est toi Adam. Ève s'avance à fanfaronne et dit mais non papa c'est moi. Mais d'ailleurs elle était pas bonne, faudra laisser mûrir je crois. Alors c'est la faute à Ève s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit attends je cueille des fleurs, c'était trop petit, fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire, Dieu leur a dit faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire et porter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve, elle s'occupait des bébés, défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières, faisait rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique. Au premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule. Il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule avec 3 bonhommes à la fois. Là, c'est bien la faute à Ève, elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon, lui faudra encore attendre de devenir grand-papa pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché qu'on se repasse et puis qui dure. Elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses, avec ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève, j'irai pas au paradis. Non mais qu'est-ce qu'il s'imagine? J'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas. Ah!